l'été, on va le faire notamment en parlant du temps. Il a fait beau, il a fait parfois très très chaud. Et du coup, c'était parfois un petit peu difficile, je trouve, de dormir. Quand il fait trop chaud, c'est pas gai. Me dites pas que vous n'aviez pas pensé au ventilateur. Ça, c'est un peu bruyant. Me dites pas que vous n'aviez pas pensé à la clim. Un petit peu cher, peut-être. Ah bon, alors, puisque vous êtes une compliquée pour dormir, on se tourne vers vous, Raphaël Scaini. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les dames compliquées qui ont chaud? Eh bien, en fait, ici, j'ai une petite solution dont le principe est très simple, puisqu'il consiste à envoyer de l'eau à une certaine température dans un surmatelas comme celui-ci, surmatelas dans lequel il y a tout un petit réseau de tuyaux dans lequel l'eau circule. Donc c'est assez simple et c'est très efficace. Le principe, l'idée, l'invention nous vient d'un médecin français qui s'appelle le docteur Tamburini. Il est spécialisé dans ce qu'on appelle... oui, c'est sérieux, hein? Oui, c'est très sérieux. Angiologue. C'est-à-dire qu'il s'occupe des veines, il s'occupe des problèmes de circulation. Et donc, il s'est rendu compte d'une chose, c'est que durant les périodes les plus chaudes de l'année, donc juin, juillet, août, le nombre de patients qu'il recevait dans son cabinet qui souffraient de problèmes de circulation sanguine, problèmes de lourdeur dans les jambes et problèmes de sommeil était en explosion par rapport au niveau des autres mois de l'année. Et donc, sur base de ça, il s'est dit, comment vais-je faire pour soulager mes patients, puisque c'est à cause du manque de fraîcheur, et donc il a développé, avec des industriels, cette invention. Ça veut dire que le froid, le frais, est thérapeutique. Oui, puisque c'est tout d'abord un antidouleur naturel. On met tout de suite des glaçons lorsqu'on se fait mal sur le bord d'un terrain ou quoi que ce soit en faisant du sport. C'est aussi un anti-inflammatoire, ça apaise certaines douleurs, là aussi, l'infection. Et puis, au niveau hygiène, c'est un anti-acarien, la fraîcheur, puisque les acariens aiment se développer dans les matelas, tout simplement parce qu'il y fait chaud constamment. Il ne faut pas attraper un rhume, il ne faut pas mettre ça trop froid. Non, mais les températures varient de 18 à 45 degrés, donc vous avez quand même une belle marge pour rafraîchir ou réchauffer. Et quand même, juste un bémol, c'est que vous vouliez un appareil qui ne fait pas du tout de bruit. Je vois que vous avez une espèce de moteur à côté de la couverture, donc ça doit être bruyant. Mais en fait, non, là, il est allumé et on n'entend pas. Attendez, vas-y pas. C'est bon. Ça ronronne en fait. Là, je l'ai branché sur 20 degrés, vous mettez ça en dessous du lit, vous ne sentez absolument rien. Et alors, comment faire si vous désirez changer la température en pleine nuit, si vous n'avez pas envie de commencer à glisser et chercher en dessous du lit, vous avez la petite télécommande qui, elle, sera sur la table de nuit, vous réglez tout ça. En plus, il y a une minuterie, vous pouvez le faire démarrer en avance pour avoir la bonne température lorsque vous arrivez au lit, ou bien pour faire arrêter tout simplement la machine après 2 heures ou 3 heures lorsque vous serez... ça fait l'inverse parce qu'on arrive en hiver, donc est-ce que ça fait couverture chauffante en même temps? On va oublier la vieille bouillotte, on lui dit au revoir, celle-ci aussi, elle est encore plus moche. Et donc on dit bonjour le surmatelas chauffant, puisque la température descend mais monte aussi. Et contrairement à une couverture électrique chauffante, il n'y a pas d'électricité dans cette partie-ci, c'est uniquement de l'eau, donc pas d'électricité statique et donc confort supplémentaire. Et il faut 10 à 15 minutes pour que ça arrive à la température ambiante. Oui. On parle du coût? Le coût, ça fait froid dans le dos. C'est vrai que c'est pas pour marcher, c'est 365 €. Et ça s'adresse on va dire en premier lieu aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux personnes ménopausées. C'est le prix d'un climatiseur, donc c'est le même budget. Voilà. Et écoutez, j'ai un petit chat dans la gorge, donc je pense qu'il est temps de se quitter. Je vais prendre la couverture tout de suite. On va se quitter tout de suite et on va se donner rendez-vous demain. On rencontrera notamment un photographe qui aime bien accompagner les stars. N'oubliez pas l'heure du JT, c'est à 19h30. Bonne soirée tout le monde et à demain.